Il se peut qu'un jour j'arrête de faire les vidéos en français. Je sais pas pourquoi, mais ça me ramène à moi. Et peut-être qu'aussi il y a quelque chose, là ça vient juste de me venir à l'esprit, peut-être y a-t-il quelque chose de l'ordre du ok. En anglais j'ai plus de difficultés à m'exprimer, et du coup ça paraît une barrière naturelle au fait de dire les choses. Et du coup j'éprouve plus de plaisir à parler en anglais parce qu'il y a une forme de barrière supplémentaire, entre guillemets naturelle, à mon expression, à ce que je vais dire. Et peut-être que c'est ça qui... Je ne suis pas totalement sûr. Je pense qu'il y a autre chose, évidemment. Ce dont j'ai parlé aussi là, c'est que ça m'emmène vers un ailleurs. Évidemment, j'aime beaucoup les différentes cultures. Voilà, c'est pour ça que j'aime énormément voyager. Visiter des villes, voilà, des villes qui sont dans un autre pays, découvrir des traditions, découvrir des façons de vivre différentes. Ça, c'est vraiment, vraiment fascinant. Moi, j'adore ça. Ça me montre aussi une façon de vivre différemment parce que ça me constitue aussi, vécu dans un milieu et maintenant je pense que j'en suis dans un autre milieu et c'est fascinant. Fascinant de me remémorer et de voir, d'évoluer dans ce milieu-là aussi. Ah, waouh! Mais alors, à un certain moment, mais quelle chance, quelle chance. Et donc voilà, cet étranger, cet ailleurs, est très séduisant pour moi aussi. C'est une forme de fuite de mes racines, de là d'où je viens. Et ça, je le sais. Ah, je le sais, je le dis au moins. Après, est-ce que j'en ai pleinement conscience ben oui, j'en ai conscience puisque je le dis. Mais entre en avoir conscience, le dire, en avoir pleinement conscience, il y a un truc qui est un peu différent. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas parce que je le dis que je l'accepte ou je l'accepte pleinement, parce que je peux dire j'accepte, hein, je peux le dire, mais entre dire et ressentir, c'est différent. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà, cette envie d'ailleurs, elle, est, elle est très forte pour moi. Et un jour, et j'ai longtemps rêvé de rencontrer un garçon qui n'était pas français, qui parle anglais, pourquoi pas un petit peu français aussi. Fasciné de ça aussi, de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça et pouvoir vivre à l'étranger, en Europe, dans d'autres pays, en Allemagne, la Suisse, voilà, plein d'autres pays, quoi. Puis au moment où je peux parler anglais et que les gens me comprennent plus ou moins, parce que voilà, apprendre des langues c'est tellement long et tellement difficile, en tout cas pour moi. Enfin, ça pourrait être complètement changé parce que quand on rencontre quelqu'un, nos pouvoirs sont décuplés. Donc voilà, cette envie d'ailleurs. J'ai envie d'un ailleurs, de vivre ailleurs et de vivre dans des cultures qui ne sont pas la mienne, les miennes. Voilà, ça c'est vraiment fascinant. Mais avant ça, je veux d'abord explorer ma culture, entre guillemets, mon passé, d'où je viens, euh, mon passé et le passé de mes parents, le passé de mes grands-parents. Parce que je ne veux pas que ce soit une fuite de de partir dans un autre pays, etc. Je l'ai souvent fait et là je suis à Paris. Et je suis à Paris parce que j'ai fui, ouais. J'ai des difficultés à le dire, mais c'est un peu ça, c'est une forme de fuite. Enfin, d'une échappée, c'est pas une fuite.
Bon, si, peut-être que le terme de fuite est bien, ça me dérange peut-être, mais voilà, où j'ai été souvent loin pour faire mes études, loin de là où j'ai grandi. Bon, parce que aussi j'habite à la campagne et que c'est difficile, notamment aussi pour l'acceptation de mon homosexualité, et parce qu'à la campagne on a beaucoup moins de référents de, 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 de couples homosexuels visibles, alors qu'en ville, dans les grandes villes, il y a beaucoup plus ça, et du coup, se sent plus appartenir à ok, j'existe, parce que d'autres couples homosexuels existent. Et donc, si eux, ils existent, alors, et qu'ils ont pleinement leur place en société, alors moi aussi, j'ai ma place en société. Et, et donc voilà, puis après, c'est possible, plus simple de rencontrer des gens. Quoique, je vais peut-être rencontrer un peu plus de monde dans des villes un peu moins grandes que Paris, parce que du coup, il y a tellement de monde que du coup, personne ne veut se rencontrer, parce qu'il y a tellement de demandes, tellement d'offres, enfin, et, truc de dingue, quoi. C'est pas possible pour moi. Non, voilà. Au bout d'un moment, t'en viens à être lassé de tout ce monde-là. Paradoxal. Et à envier cette sorte de particularité qu'il y a dans des villes plus petites ou même à la campagne de gens comme il n'y a pas grand monde. Les gens sont beaucoup plus attentionnés, font beaucoup plus attention, sont beaucoup plus précis, attentifs, précieux, je sais pas, comme ça. Un peu plus facilement discuter, quoi. Tu tombes moins vite dans les clichés et dans l'énervement aussi. Parce que les grandes villes, ça énerve. Donc voilà. Mon futur, c'est d'aller dans mon passé. Voilà, sous forme d'un documentaire ou de quelque chose comme ça. J'aimerais effectivement faire une sorte de documentaire vidéo. Je veux pas que la vidéo elle perturbe ma traversée, mais je veux qu'elle enregistre ces éléments-là pour pouvoir la montrer au monde et puis aussi me l'enregistrer pour plus tard. Donc on verra si j'arrive à l'enregistrer ou pas. Voilà, en tout cas, aller questionner mes parents, questionner mes frères et sœurs, questionner mes grands-parents sont décédés, ils sont tous décédés. Euh, donc plutôt mes tantes, mes oncles, tout ça. Les questionner mon passé pour mieux me connaître moi-même. Parce que ce qui me définit, c'est en partie, il n'y a pas que ça évidemment, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me définissent par les choses que j'ai vécues et par aussi ce que mes parents ont vécu, ce que mes grands-parents ont vécu. Une partie de ces choses-là. Moi, j'en suis conscient. Quand j'exprime des émotions, mes émotions, elles sont aussi exprimées d'une certaine façon parce que moi-même, parce qu'on m'a enseigné ou parce que j'ai appris. Alors, pas que mes parents, évidemment, il y a aussi l'école, il y a aussi les amis qui m'ont appris plein de choses. Il y a les parents, les amis, le travail un peu, même beaucoup moins. Bon, quoique un peu, quand je travaillais, effectivement, quand j'étais plus jeune, je travaillais. Et effectivement, j'ai un peu appris là-bas. Et donc, voilà, effectivement, il n'y a pas que les parents, les grands-parents et tout ça. Hein. Mais quand même, ça fait partie une grande partie une grande partie de ma vie avec mes parents. Et donc ça me caractérise. Donc voilà, je vais retourner chez mes parents pour faire ce travail-là. C'est un travail photographique. Prendre des photos avec eux, apprendre à communiquer avec les émotions, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire, tout ça. Pour, pour mieux aller explorer les différents pays, les différentes cultures après. J'aurais envie de partir tout de suite. C'est pour ça que je dis là aussi, j'ai envie que de faire les vidéos en anglais. Parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui. Mais revenir en vidéo en anglais, c'est revenir en français. Revenir sur les vidéos en français, c'est revenir vers moi-même. Et c'est difficile. Alors, non pas que je sois pas moi-même quand je fais les vidéos en anglais, mais au contraire, il y a peut-être parfois plus d'émotions qui viennent. Parce que c'est les premières vidéos que je fais. Et
Et ouais. Donc voilà, faut m'arrêter là. Donc voilà, mon futur c'est mon passé, et puis une fois que j'aurai bien exploré mon passé, je pourrais aller explorer cet ailleurs et possiblement aussi plus facilement tomber amoureux, accepter mes émotions, tout ça. Voilà, j'explore mon passé et après je rencontre un fabuleux garçon qui m'apprendra à parler encore mieux anglais que je sais parler là et qu'on vivra dans un pays fabuleux, dans une ville fabuleuse, avec une culture légèrement différente de la mienne et qui me fascinera tous les jours. Et quand j'irai à la, j'allais dire quand j'irai à la boulangerie, il n'y a peut-être pas des boulangeries de partout, ça c'est en France. Voilà, bon, il vivra peut-être une partie en France aussi, comme ça je lui ferai découvrir aussi ma culture, mon passé, tout ça. Ce sera fabuleux.